Imaginez qu'un club puisse regarder un adolescent, l'essayer, puis décider qu'il n'a pas le niveau. Quelques mois plus tard, un autre club dépense 5 millions d'euros pour ce même joueur. Et moins de 2 ans après, ce garçon devient l'un des visages du FC Barcelone. Cette histoire, c'est celle de Pedri. En 2018, le Real Madrid l'avait observé lors d'un essai. Et selon AS, ses responsables de formation avaient conclu qu'il n'avait pas le niveau requis. Le Barça, lui, a pris une autre décision. Miser sur ce milieu de terrain de Tenerife alors qu'il n'avait encore que 16 ans. Mais le plus fascinant n'est pas seulement qu'un club se soit trompé et qu'un autre ait eu raison. C'est de comprendre pourquoi Barcelone a vu quelque chose que d'autres n'ont pas vu. Comment un joueur acheté 5 millions peut-il, à peine 2 ans plus tard, obtenir une clause libératoire d'1 milliard? Et surtout, que révèle cette histoire sur l'art de repérer un talent avant qu'il ne devienne évident? Pour comprendre vers le pari Pedri, il faut revenir avant les projecteurs, à Tenerife. Pedro González López naît le 25 novembre 2002 à Tegueste. Il commence dans le football local, passe par le Juventud Laguna, puis rejoint les équipes de jeunes de Las Palmas en 2018. Là, sa progression accélère. La saison 2019 à 2020 devient le premier grand signal. À seulement 16 ans, il s'installe dans l'équipe première de Las Palmas, en 2e division espagnole. Le Barça n'achète donc pas un joueur totalement inconnu. Il achète un adolescent dont les performances commencent déjà à dépasser son âge. Le 2 septembre 2019, Barcelone et Las Palmas officialisent un accord pour son transfert, pour 5 millions d'euros, avec une arrivée au Barça prévue en août 2020. Le choix est crucial. Pedri reste une saison à Las Palmas au lieu d'être immédiatement plongé dans l'immense pression catalane. Et cette saison va devenir essentielle. Il dispute 34 matchs de 2e division et marque 4 buts, tout en devenant le joueur le plus utilisé de Las Palmas cette saison-là. Pendant ce temps, son nouveau club observe. Il ne s'agit plus seulement de regarder un adolescent prometteur à l'entraînement. Il faut vérifier s'il peut reproduire ses qualités dans le football professionnel, contre des adultes, avec de la pression et des responsabilités. C'est précisément là que le pari commence à prendre une autre dimension, car Barcelone n'a pas simplement acheté un potentiel. Le club avait acheté du temps pour l'évaluer. Mais une question demeure. Pourquoi le Real Madrid, qui l'avait vu avant le Barça, n'a-t-il pas fait le même choix? Et ce choix compte. À cet âge, quelques mois peuvent transformer un joueur. Pedri allait bientôt le prouver. Et le pari venait seulement de commencer. Personne ne savait encore jusqu'où il pouvait aller. C'est là que le temps allait jouer un rôle essentiel. Mais confirmer serait beaucoup plus difficile que promettre. Cette décision allait rapidement prendre une autre dimension. C'est ici que l'histoire devient presque ironique. En février 2018, Pedri passe un essai au Real Madrid. Selon AS, il ne reste que très peu de temps dans le cadre de cette évaluation et les responsables de la formation madrilène estiment qu'il n'a pas le niveau pour le club. Le détail qui rend cette décision frappante est le contexte. Pedri pouvait alors arriver gratuitement. 1 an plus tard, le scénario change complètement. Il brille avec Las Palmas, attire de nouveau l'attention et le Real Madrid s'intéresse à lui, mais il est déjà trop tard. Barcelone a avancé, a négocié avec Las Palmas et a obtenu son transfert pour 5 millions d'euros. Le contraste est brutal. Hier, le joueur ne semblait pas assez bon pour être retenu. Demain, il devient titulaire au Barça. Mais attention à ne pas transformer cette histoire en simple caricature où Madrid serait mauvais et Barcelone génial. Le football de formation ne fonctionne pas comme une science exacte. À 15 ou 16 ans, un joueur peut évoluer physiquement, mentalement et techniquement en quelques mois. Un essai ne capture jamais toute une carrière. Et c'est justement le piège. Les recruteurs ne doivent pas seulement demander « Que vaut ce joueur aujourd'hui ?» Ils doivent aussi demander « Que peut-il devenir ?» Dans le cas de Pedri, cette deuxième question était capitale. Son profil n'était pas fondé sur la puissance ou les statistiques spectaculaires. Il reposait sur des qualités plus difficiles à mesurer. Orientation du corps, calme sous pression, contrôle, déplacement, lecture des espaces et capacité à jouer vite. Barcelone devait donc croire à une progression avant qu'elle ne soit évidente. Mais comment cette intuition s'est-elle transformée en certitude? La réponse se trouve dans ce que Pedri allait faire dès son arrivée et le pari venait seulement de commencer. C'est là que le temps allait jouer un rôle essentiel. Chaque match allait apporter une nouvelle réponse. Le terrain allait bientôt trancher. Le secret du recrutement de Pedri était d'identifier des qualités capables de survivre au changement de niveau. Chez lui, tout commence par le contrôle. Il reçoit, regarde, avant de recevoir, protège le ballon et choisit souvent la solution qui permet à l'équipe de continuer à avancer. Pourtant, au milieu du terrain, ces détails changent le rythme d'un match. Pedri n'a pas besoin de multiplier les gestes spectaculaires pour influencer une rencontre. Il peut accélérer une action avec une passe, ralentir le jeu en gardant le ballon ou se déplacer dans un espace qui oblige l'adversaire à réagir. C'est exactement le type de profil qui prend de la valeur dans un système basé sur la possession et les associations. À Barcelone, son adaptation est beaucoup plus rapide que prévu. Il débute avec l'équipe première le 27 septembre 2020 contre Villarreal et devient rapidement un élément régulier du milieu sous Ronald Koeman. Sa première saison est révélatrice. Le Barça indique qu'il participe à 52 rencontres, davantage que n'importe quel autre joueur de l'effectif cette saison-là. Il remporte ensuite le Golden Boy et le trophée Copa
Copa. Ce n'est donc plus seulement une promesse. Le terrain vient de valider le pari. Et surtout, Pedri montre qu'il peut comprendre le football au niveau supérieur sans perdre sa simplicité. C'est là que l'intelligence du recrutement apparaît. Le prix de départ ne mesurait pas sa valeur future. Il achetait l'accès à son potentiel. Mais il reste une dernière étape. Quand les performances explosent, le marché commence lui aussi à parler. Et les 5 millions d'euros deviennent soudain un chiffre presque dérisoire. Pourtant, avant de parler d'argent, il faut regarder la preuve la plus importante. Ce que Pedri a accompli sur le terrain. Et le pari venait seulement de commencer. Personne ne savait encore jusqu'où il pouvait aller. Chaque match allait apporter une nouvelle réponse. Le terrain allait bientôt trancher. Le plus important restait encore à prouver. Les chiffres permettent de mesurer à quel point le pari a changé de dimension. À Las Palmas, Pedri avait joué 34 matchs de deuxième division lors de sa saison de découverte et marqué 4 buts. Au Barça, il passe immédiatement à un environnement où chaque contrôle est observé, où chaque erreur est commentée et où la concurrence est mondiale. Pourtant, il joue 52 rencontres lors de sa première saison, puis devient l'un des jeunes milieux les plus remarqués d'Europe. Il est également sélectionné avec l'Espagne et se distingue à l'Euro 2020 disputé en 2021 avant d'être élu Golden Boy et de recevoir le trophée Copa pour le meilleur jeune de la saison. Le tournant financier arrive quelques mois plus tard. En octobre 2021, Barcelone annonce la prolongation de Pedri jusqu'en 2026 avec une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. En 2 ans, le récit est donc passé de jeune joueur à surveiller à joueur que le Barça veut protéger à presque n'importe quel prix. Il faut cependant comprendre ce que signifie réellement ce milliard. Ce n'est pas une estimation officielle de sa valeur de marché. C'est une clause contractuelle destinée à rendre son départ extrêmement difficile sans l'accord du club. Et c'est précisément ce qui rend le contraste si puissant. Le Barça avait engagé 5 millions d'euros pour un joueur de 16 ans, puis lui a offert une clause 200 fois supérieure. La différence n'est pas seulement financière, elle représente le temps gagné par le club qui a cru au joueur avant que le marché ne le découvre. Mais les chiffres ne racontent pas encore pourquoi Pedri a réussi à transformer cette opportunité en réalité. Pour le comprendre, il faut revenir au point de départ. Le Barça n'avait pas acheté un produit fini. Il avait acheté une possibilité, puis créé les conditions pour qu'elle devienne réelle. Et c'est justement ce qui prépare la révélation. C'est là que le temps allait jouer un rôle essentiel. Chaque match allait apporter une nouvelle réponse. Et voilà le véritable sens de l'histoire. Barcelone n'a pas réalisé un miracle en payant 5 millions d'euros. Le club a fait quelque chose de beaucoup plus difficile. Prendre une décision alors que l'information était incomplète. En 2019, personne ne pouvait garantir que Pedri deviendrait titulaire du Barça et international espagnol. Ce que le club pouvait observer, en revanche, c'était un ensemble de signaux, une progression rapide à Las Palmas, une maturité inhabituelle, une capacité à jouer sous pression et un profil technique compatible avec le football de possession. Le recrutement intelligent consiste précisément à relier ces signaux avant les autres. Le plus intéressant est que le Real Madrid avait simplement porté un jugement différent à un moment différent. Et quelques mois peuvent tout changer chez un adolescent. C'est pourquoi cette histoire ne dit pas seulement Barcelone a trouvé Pedri pour 5 millions. Elle dit quelque chose de plus profond sur le football moderne. Les grands clubs peuvent acheter des stars confirmées, mais les meilleures opérations commencent parfois beaucoup plus tôt, quand le joueur est encore une hypothèse. Le Barça lui a offert du temps et un cadre pour révéler son vrai potentiel. En 2021, la clause d'1 milliard est devenue le symbole de cette transformation. Les 5 millions ne représentaient plus le prix d'un joueur, ils représentaient le prix d'une décision prise avant que son potentiel ne devienne évident. Et c'est là que toutes les pièces du puzzle se rejoignent. Le recrutement intelligent ne consiste pas à savoir exactement qui deviendra une star. Il consiste à reconnaître assez tôt qui possède les qualités pour le devenir. Pedri n'était pas une certitude, il était un risque calculé. Et parfois, dans le football, la plus grande différence entre un bon recrutement et un recrutement historique tient simplement à une chose, avoir le courage de croire avant que tout le monde soit convaincu. Le pari était loin d'être gagné. Au départ, Pedri était un adolescent que le Real Madrid avait écarté après un essai, puis un pari à 5 millions d'euros pour Barcelone. Quelques années plus tard, il était devenu un élément majeur du Barça et son contrat comportait une clause d'1 milliard. La leçon n'est pourtant pas que Madrid s'est trompé et que Barcelone a eu de la chance. La vraie leçon est plus intéressante. La valeur d'un joueur est souvent invisible avant son explosion. Les meilleurs recruteurs ne cherchent pas seulement des stars, ils cherchent les indices qui annoncent une future star. Pedri rappelle donc une vérité simple. Le plus gros avantage n'est pas toujours d'acheter plus cher, c'est de voir plus tôt.